Bienvenue dans mon atelier à histoire. Est-ce que tu connais l'incroyable force des volcans? Ces montagnes qui semblent dormir mais qui cachent une énergie extraordinaire au cœur de la Terre? Je te présente professeur Maxence, le roi de la science. Avec lui, tu vas découvrir la science et le vivant, comprendre la Terre, le corps humain et la nature, et toutes ces grandes questions que les familles se posent. Professeur Maxence sera désormais votre professeur de science, celui que les familles retrouveront dans toutes les vidéos de science et de vie. Bonjour, jeunes esprits curieux, je suis Maxence, le roi de la science. Waouh! Maxence, le roi de la science. Je vous présente mon tonton, le mari de ma tati Joanne. Ici, Capucine, on ne récite pas, on comprend. Et aujourd'hui, on va comprendre les volcans. Mais si tu veux en savoir plus et ne rater aucune de nos vidéos, abonne-toi et active la petite cloche. Une nouvelle vidéo sort tous les vendredis à 17 h. À la fin de la vidéo, tu sauras ce qu'est un volcan, ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre, pourquoi un volcan peut entrer en éruption et comment les scientifiques surveillent les volcans. Et on va apprendre des mots de scientifiques? Oui, 2 mots essentiels, magma et lave. Garde-les bien en tête. Un volcan, c'est une ouverture dans la Terre, une sorte de cheminée géante. Sous la surface où nous marchons, il fait très chaud. Tellement chaud que certaines roches fondent et deviennent une matière liquide. Cette roche fondue s'appelle le magma. Donc le magma, c'est de la roche fondue? Exactement. Et quand ce magma sort à l'extérieur, il change de nom. On l'appelle la lave. Magma dedans, lave dehors. Le volcan peut aussi rejeter des cendres et des gaz. Ça ne sort pas toujours comme une grande rivière de lave. Parfois, c'est surtout de la fumée, des cendres et des petits cailloux brûlants. C'est pour ça que parfois, on voit un nuage au-dessus? Oui, mais attention, ce nuage peut être très dangereux parce que ce sont des cendres très fines. Pour comprendre les volcans, il faut comprendre la Terre. Elle a plusieurs couches. Tout en haut, la croûte terrestre. C'est là où nous vivons. En dessous, le manteau, très chaud. Et au centre, le noyau, encore plus chaud. Donc la Terre est chaude comme un four? Au centre, oui, très chaude. Mais nous, on vit sur une couche plus fine, plus froide, comme une peau solide. Et maintenant, une idée importante. La croûte terrestre n'est pas un seul bloc. Elle est découpée en grands morceaux. On les appelle des plaques. Les plaques bougent très lentement, un peu comme des pièces de puzzle sur une pâte épaisse. Et là où elles se rencontrent, ça peut créer des volcans. Elle bouge même si on ne le sent pas? Oui, beaucoup trop lentement pour qu'on le sente au quotidien. Et il y a aussi des endroits où la terre s'ouvre un peu. Là aussi, le magma peut remonter. Voilà pourquoi certains pays ont beaucoup de volcans et d'autres presque pas. Maintenant, le grand mystère, l'éruption. Pourquoi ça explose parfois? Imagine une bouteille de soda secouée. À l'intérieur, il y a des bulles de gaz. Si tu ouvres d'un coup, pssst, ça jaillit. Parce que la pression pousse? Exactement. Dans un volcan, il y a du magma, mais aussi des gaz. Quand la pression devient trop forte, le magma remonte et la Terre libère l'énergie. C'est l'éruption. Et toutes les éruptions ne se ressemblent pas. Parfois, la lave coule doucement. C'est une éruption plutôt calme. Et parfois, ça explose violemment avec beaucoup de cendres. C'est une éruption très explosive. Donc il y a des volcans plus calmes et des volcans plus explosifs? Oui, très bonne conclusion, Capucine. Bonne nouvelle, les volcans sont étudiés et surveillés. Les scientifiques cherchent des signes. Des petites secousses dans le sol, des gaz qui sortent, des changements de forme de la montagne. Donc on peut parfois prévoir? Parfois oui, on peut détecter un réveil, mais on ne contrôle pas un volcan. On apprend à le comprendre et à protéger les populations. Et c'est pour ça qu'on ne se rapproche jamais d'un volcan actif sans sécurité. La science, c'est aussi le respect du danger. Petite expérience pour comprendre la pression, mais uniquement avec un adulte. On peut utiliser un verre, un peu de bicarbonate et un peu de vinaigre. Ça fait des bulles, ça pousse, ça déborde.
Ce n'est pas un vrai volcan bien sûr, mais ça montre comment un gaz peut faire monter une matière. J'ai compris. Les bulles poussent comme les gaz dans le magma. Exactement, récapitulons. Un volcan est une ouverture dans la terre. Sous la terre, la roche fond. C'est le magma. Quand le magma sort, il s'appelle la lave. Une éruption arrive quand la pression des gaz devient trop forte. Les volcans peuvent être dangereux, mais ils font partie de la vie de notre planète et les scientifiques les surveillent. Donc, comprendre, ça aide à ne pas avoir peur. Parfaitement. Mais dis tonton, dis-moi, quels sont les plus gros volcans sur notre planète? D'abord, Mauna Loa, à Hawaï. Un volcan bouclier immense, souvent considéré comme le plus grand volcan actif par sa taille et son volume. Ensuite, Ojos del Salado, dans les Andes. Lui, c'est surtout le plus haut volcan actif. Et puis, il y a un géant caché sous la mer, le Tamu Massif, un énorme volcan sous-marin, tellement vaste qu'il a longtemps été présenté comme l'un des plus grands édifices volcaniques de la planète. Quiz de fin. Réponds dans ta tête ou à voix haute. Question 1. Comment s'appelle la roche fondue sous la terre? Petit A, la lave. Petit B, le magma. Petit C, le feu. Et la bonne réponse est la réponse B. Question 2. Quand le magma sort du volcan, comment s'appelle-t-il? Petit A, le noyau. Petit B, le magma. Petit C, la lave. Réponse C, la lave bien sûr. Question 3. Pourquoi un volcan entre en éruption? Petit A, la terre est en colère. Petit B, la pression devient trop forte. Petit C, parce qu'il fait nuit. Réponse B, la pression devient trop forte. Bravo! Et si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. La science, ça s'apprend pas à pas. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 17h. C'était Maxence, le roi de la science. À bientôt, jeunes camarades. N'oublie pas de dire à tes parents qu'ils peuvent nous rejoindre sur Facebook à mon atelier à Histoire et sur TikTok et Instagram sur Capucine Academy. À très vite.